Shalom tout le monde, Shabbat Shalom pour ceux qui sont encore en Shabbat. Merci de nous rejoindre encore de nouveau à ce Bet Midrash en direct d'Israël où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. On va parler cette fois-ci de la paracha Trouma, qui est une paracha extraordinaire, bien qu'on commence dans toutes les parachutes qui sont un peu plus techniques. Donc, on pourrait croire que c'est ennuyant, mais on va voir au contraire, c'est vraiment très intéressant. Et justement, eh bien, on va dédier cette étude à tous nos soldats qui tombent. Il y a encore un soldat qui est mort aujourd'hui, et à toutes les familles qui sont en deuil, qui doivent enterrer chaque jour un de leurs fils ou de leur mari ou de leurs frères, etc. Donc, on veut vraiment dédicacer cette étude pour le Ham Israël, pour qu'il soit vraiment délivré de tout ça, Bekarov. Alors, la paracha de Trouma, c'est Exode 25, 1 et jusqu'au 27, 19. Et la para, c'est le temple de Salomon avec un roi 5, 26. Et encore une fois, comme je fais chaque semaine, je vais faire l'enseignement en deux parties. Une première partie qui va nous parler du Messie dans la paracha, et la seconde partie qui passe au niveau secret plus profond, qui va nous parler de l'unification des âmes dans le corps du Messie. En fait, tout est à propos du corps du Messie dans cette paracha, et c'est ce qu'on va étudier maintenant. Alors, merci de faire un like à ces vidéos, de faire des commentaires, de partager, etc. Parce qu'en plus, ce cours particulièrement, il est vraiment pour l'unité dans le corps du Messie. Alors que plusieurs viennent à la connaissance de la Torah et de tout ça pour qu'on puisse vraiment contribuer tous ensemble à la reconstruction de son corps. Alors, Exode parla, et l'Éternel parla à Moshe, Exode 25, disant, parle aux fils d'Israël et qu'ils prennent pour moi une offrande élevée, Trouma. On va voir que ce n'est pas exactement offrande. Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. Alors, les parachutes Trouma, Tetsavé et la première partie de Kitissa forment une unité qui parle des commandements qui sont relatifs à la construction du Mishkan. Alors, encore une fois, là, je vous partage à propos à partir des études de la Yeshiva, l'étude de Trouma, qui fait une quarantaine de pages, qui appartient au livre d'Exode, que vous trouverez dans les études de la Yeshiva pour ceux qui sont déjà inscrits. Et pour les autres, je vous rappelle que la Yeshiva, elle fonctionne, vous pouvez vous inscrire soit en formation libre, livre après livre, soit vous pouvez suivre une formation avec un rendu de devoir qui vous permettra d'approfondir et de pouvoir enseigner à vous-même, de constituer un groupe, etc. Donc, on a toutes ces formules sur le site. Et les vidéos sont également disponibles pour tous ceux qui suivent la yeshiva, les deux niveaux. Alors, la tradition nous dit, Hachem a voulu que le klal, c'est-à-dire l'assemblée Israël, construise un mishkan, afin que sa shrina puisse résider parmi eux, afin que sa shrina, la présence divine. La dimension physique du mishkan, qui est fait de bois, elle est néanmoins qu'un symbole en regard de la véritable place où réside la Shrina, c'est-à-dire le cœur de chaque juif. Chaque juif, ou moi je dirais maintenant chaque israélite. Okay, je vous cite les sources. Comment est-il possible de faire de son cœur un mishkan pour la Shrina? C'est en consacrant son cœur à la Torah et au service divin. Déjà, ce sont les deux choses qu'il nous dit. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on crée? On crée quelque chose. La fonction du Mishkan, c'est de recréer les conditions du Gan Eden, là où il y avait une unité avec Hachem qui parlait à Adam. C'est pour que la présence divine revienne à nouveau habiter au sein du peuple. Donc le but du Mishkan, il le dit, et l'Éternel parla à Moshe, prenez une offrande élevée. Donc quel est le but de la construction du Mishkan? C'est un lieu où rencontrer Hachem. Il le dit clairement dans le verset 21. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche, par-dessus, tu mettras l'enlarge témoignage que je te donnerai, et je me rencontrerai avec toi, et je parlerai avec toi de dessus le propitiatoire, d'entre les deux chérubins, c'est-à-dire en fait le couvercle de la Aaron HaKodesh, qui seront sur l'arche du témoignage, et te dirai tout ce que je te commanderai pour le fils d'Israël. Alors Narmanide, qui est un kabbaliste aussi, Rabban décrit ainsi le livre de Exode. Alors que le livre de Bereshit, Genèse, c'est le livre de la création, c'est-à-dire celle du monde et celle du peuple d'Israël, le livre de Shemot, lui, Exode, est un livre qui est dédié spécialement au premier exil qui a été annoncé à Abraham dans le livre de Genèse et à la rédemption de ce premier exil. C'est-à-dire que la rédemption, la galoute, donc, ne sera pas terminée avant que les fils d'Israël ne soient revenus au niveau spirituel de leurs ancêtres. Après avoir été libérés, donc des patriarches et tout,
après avoir été libérés de l'esclavage d'Égypte, leur rédemption n'est pas encore complète parce qu'ils vont errer dans le désert. Quand on erre, c'est qu'on n'est pas encore au but. Ce n'est qu'une fois arrivés au mont Sinaï, quand ils ont reçu la Torah, construit le Mishkan, où va résider la présence divine, qui vont être considérés comme totalement rachetés. Donc ça ne s'est pas produit parce qu'il y a eu les choses, mais voilà le but. Qu'est-ce que c'est que le but final de la rédemption? C'est en fait faire revenir la présence de Dieu au sein du peuple. Donc une connexion, refaire un avec le peuple, qui a été divisé suite au péché. Alors maintenant, on est dans la troisième partie du livre d'Exode, avec les directives pour construire le Mishkan, le tabernacle. Et à part l'incident du veau d'or, qu'on va étudier dans 2 parachates, le reste du livre d'Exode est consacré aux préparations et à la construction de ce Mishkan qui doit abriter la Shrina divine. Et le rouleau le Sefer Shemot, le livre de Shemot, se termine avec l'achèvement de la construction du tabernacle, le retour de la présence divine. Parce qu'en fait, tout est à propos de, encore une fois, de savoir mettre la lumière qui doit être recevue dans un vase. Il faut qu'il y ait un support physique comme le tabernacle pour que la Shrina puisse se manifester. Ça, on le développera dans l'autre vidéo. Mais si on reprend le commentaire de Ramban, on voit que le but final donc, de la rédemption, c'est celui de faire revenir la présence divine au milieu du peuple. Alors le Mishkan, c'est donc un aperçu de sa rédemption d'une part, c'est donc l'avant-goût prophétique de sa présence qui va revenir parmi nous, et le verset nous dit, et ils feront, donc verset 8, il nous dit, et ils feront pour moi un sanctuaire, Mikdash, et j'habiterai au milieu d'eux, Shachanti. Donc on va voir que Shachanti, c'est la même racine que Mishkan. Alors on a étudié dans la paracha Yitro, qu'un contrat de mariage avait été signé entre Hachem et Israël, donc il est à propos de l'unité, qui avait été ratifié dans le sang. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon ses paroles. C'était une première étape pour le mariage, et il s'agit maintenant de préparer une maison pour les futurs époux. Cette maison sainte, le Mikdash, c'est la préfiguration de la maison céleste qui va descendre du ciel à la fin du temps. Le Mikdash, c'est comme le Bet Hamikdash, c'est-à-dire le temple. On dit le Bet Hamikdash, la maison de sainteté, c'est le temple. Et on le voit dans Apocalypse, après ces choses, le temple, je vis et le temple du tabernacle, du Mishkan, du témoignage dans le ciel fut ouvert. Apocalypse 21, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus, et je vis la sainte cité de Nouvelle Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Encore une fois, dans la notion de mariage. Là. Et ensuite, il est écrit, ils feront à Sou, pour moi, un sanctuaire Mikdash, et j'habiterai Shahanti au milieu d'eux. C'est-à-dire que le peuple tout entier est appelé à construire le Mishkan. Ils feront. C'est-à-dire que chacun est appelé à rebâtir ce Mishkan, qui, on va le voir, qui est la construction du corps du Mashiach. C'est un lieu qui est saint et qui est mis à part pour abriter la majesté. Le mot Mikdash, ça vient de Kadosh, Kadash, ok? Ça veut dire sanctifier, mettre à part, comme quand Dieu nous dit dans Lévitique 11, car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte afin que je sois votre Dieu et vous serez Kdoshim, des saints, car je suis saint, Kadosh. C'est la sainteté à laquelle tout le peuple de Dieu est appelé. Dans 1 Pierre 15, 1 Pierre 1, pardon, il reprend ça. Il dit, celui qui vous a appelé est Kadosh, vous aussi soyez Kdoshim dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Comment est-ce que vous voulez me représenter si vous ne marchez pas dans mes critères de sainteté? Et le mot j'habiterai, shachanti, ça vient de la racine shachan, qui signifie habiter, loger, demeurer, reposer. Le mot tabernacle, mishkan, il est construit à partir de cette racine. Le mot shrina, la présence de Dieu, est construit à partir de cette racine. Le mot voisin, shachen, est construit à partir de cette racine. Et c'est également la base du mot entraîne-moi, attire-moi, mashreni, dans le Cantique des Cantiques. Vraiment le Cantique des Cantiques, qui est vraiment une lettre d'amour entre Dieu et son peuple. C'est le désir inné de l'homme, macharni, entraîne-moi, attire-moi, d'être attiré par le Kadosh Baruch Hu. Comme il dit, entraîne-moi après toi, nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi, nous célébrerons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime. Il s'agit non pas d'une histoire physique, c'est une histoire d'unification dans les mondes cosmiques entre Israël, entre l'époux et l'épouse. Alors où est-ce que Dieu veut habiter? Betorham, au milieu d'eux, c'est-à-dire, Betor Machéou, c'est quelque chose à l'intérieur. Ça veut dire à l'intérieur, c'est mélangé, c'est traversé, entremêlé, enlacé.
placé au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que nous dit Dieu depuis le début? Il ne s'agit pas d'un concept du Nouveau Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament dans ce Testament. Il nous dit qu'il c'est au milieu de nous qu'il a toujours voulu habiter dans le cœur de ses enfants. Nos cœurs doivent être le temple du roi HaKodesh, c'est-à-dire de sa Shrina. Donc, ce n'est pas nouveau. Tout ce qui est tiré dans Corinthiens, etc., c'est tiré de la paracha de Trouma, parce que Dieu nous dit qu'il veut habiter au milieu de nous. Parce que Dieu a le désir de nous honorer de sa présence, comme au Gan Eden. Et le texte précise que ce n'est pas dans le tabernacle qu'il veut, mais c'est au milieu d'eux, de son peuple, dans son cœur. Ça a toujours été la volonté de Dieu de faire du cœur de ses enfants un sanctuaire saint pour abriter sa présence. 1 Corinthiens 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce n'est pas depuis la Pentecôte, ça a toujours été le but de Dieu depuis le début. Et Éphésiens nous dit de sorte que le Messie habite par la foi dans vos cœurs. C'est-à-dire qu'il est présent là, il est dans un cœur qui est ouvert pour pouvoir abriter sa présence. Donc ce Mishkan, il va nous donner un aperçu du cœur dans lequel Yeshua veut habiter. Et la parole nous dit très clairement, reprenant justement, et allusion encore à la paracha Trouma dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et ensuite dans 1,14, il nous dit, et la parole est devenue chair, elle a tabernaclé. Je crois que c'est les Québécois qui utilisent cette expression, on ne l'utilise pas en français, mais en anglais ils l'utilisent. Mais en fait, c'est vraiment ça. Elle a tabernaclé, elle a mishkan, elle a shachen, elle a véritablement habité en eux. C'est le même mot que quand on traduit en hébreu. Et on a vu sa gloire, la gloire d'un fils unique, plein de grâce et de vérité. Donc, comme la Torah, c'est un livre d'instruction prophétique, on va voir quelles sont un petit peu, et là, je ne fais que toucher que quelques petites parties, vraiment, je vous encourage vraiment d'étudier, on est vraiment dans la fin des temps, il faut savoir, il faut se gorger, il faut faire une overdose de la parole chaque jour. C'est un livre prophétique, donc on va étudier les conditions requises pour abriter sa sainte présence. Donc, le Mishkan avait une fonction physique également. Il devait être le point de ralliement des 12 tribus. Encore une fois, c'est avec un support physique que la présence peut se manifester. Parce qu'elle ne peut pas se manifester autrement. On a des corps physiques, on vit dans un monde physique, on est obligé d'avoir des choses physiques pour comprendre ce qu'on fait. Donc, ça devait être le point de ralliement des 12 tribus, le lieu où chaque Israélite devait apporter ses offrandes, afin de s'élever lui-même spirituellement. C'était une miniature du temple, le Beth Amikdash, qui allait être érigé en terre sainte par la suite, le temple de Salomon. Et le Beth Amikdash avait aussi cette particularité de rallier le peuple qui devait monter 3 fois par an, c'est obligatoire, pour apporter des offrandes aux 3 fêtes principales. C'est le lieu où le nom de Dieu devait être évoqué, ce qu'on voit dans Deutéronome 12.5, il nous dit « Vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel votre Dieu, vous chercherez le lieu Makom, que l'Éternel votre Dieu choisira d'entre toutes vos tribus pour y mettre son nom, le lieu où il habitera et vous y viendrez. » À Makom, c'est relié au Kiyum, à l'existence. Le temple représente l'existence même, c'est-à-dire la présence de Dieu qui descend. Spirituel, bien sûr, on l'a vu, c'est le lieu où il veut habiter. Donc en fait, le Mishkan représente l'image prophétique du temple physique et du temple de nos cœurs. Dieu voulait toujours habiter à l'intérieur pour se révéler et pour nous parler, pour parler à nos cœurs. Il veut être glorifié dans le corps du Messie d'après ses critères de sainteté, pas après les nôtres. Et comment est-ce qu'on peut faire justement pour sanctifier un endroit? Où est-ce qu'on peut nous être vidés de nous-mêmes pour pouvoir laisser la place au Kadosh Baruch Hu? On étudie certains de ces composants ici. Alors voilà ce qu'il dit, il nous dit les différents composants. L'offrande, déjà. Avant tout, ça commence par une offrande, de donner. Et comme lui, le Seigneur, il est bon, il donne sans arrêt. Nous, ça commence par donner. Construire le corps du Messie, on donne. Ce n'est pas une offrande, mais c'est plutôt une restitution. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants d'Israël étaient appelés à venir rendre de bon cœur ce qui appartient déjà à l'Éternel, puisque tout lui appartient. Dans Exode 25, il dit « Parle aux fils d'Israël et qu'ils prennent, yikru, pour moi une offrande élevée, Trouma. Pourquoi élevée? Parce que karum, hey, la Rome, on va le voir, ça veut dire élevé. Vous prendrez tikru, mon offrande élevée, troumati, de tout homme qui aura un esprit libéral. C'est ici l'offrande élevée, trouma encore, que vous prendrez tikru de l'or, de l'argent, de l'airain. Le mot offrande, trouma, donc, c'est employé 3 fois ici. Et ce mot, c'est pas vraiment une offrande, c'est pourquoi ils disent offrande élevée, parce que ça vient de la racine roum, qui veut dire élevé, exalté. C'est-à-dire qu'il est question ici d'une
élévation spirituelle. Cette offrande, elle élève celui qui la donne. Et ce mot est également lié à l'offrande sainte qui était consommée par le grand prêtre. Lévitique 7, il nous dit, et de l'offrande entière, il prendra une en offrande élevée, trouma, à l'Éternel. Il sera pour lui. Donc ensuite, le second mot, donc là, il s'agit de quelque chose qui va permettre à notre âme de s'élever. Le mot prendre est élevé, est appelé également 3 fois, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit, vous prendrez du peuple, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire prendre conscience au peuple que tout appartient à Dieu, qu'il est celui qui pourvoit en toutes choses. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert, leurs chaussures ne sont pas usées ni leurs vêtements. C'est une attestation qui témoigne de sa fidélité. Et les lettres de ce mot peuvent être disposées pour former les mots suivants. La lettre même, Trouma, dans la valeur est de 40, et le mot Torah, Torah même, Trouma, parce que la Torah a été donnée en 40 jours. Et la tradition dit que la Torah a été donnée à ceux qui mangent la Trouma, c'est-à-dire ceux qui ont une disposition de cœur pour redonner à Dieu ce qui lui appartient. Le Midrash raconte aussi que ceux qui consommaient la manne dans le désert n'avaient pas besoin de travailler, parce que tout était pourvu, ils pourvoyaient. De la même façon, les Kohanim n'avaient pas besoin de travailler, car leurs besoins étaient pourvus par la Trouma. Même chose. C'est pour cela que le verset nous dit « Et qu'ils prennent pour moi une offrande élevée » peut être interprété de cette façon. Celui qui étudie la Torah, c'est comme s'il m'avait avec lui. Je suis là pour lui, je pourvois. Avec lui, la Torah m'appartient et vous l'avez reçue. Prenez-moi avec. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, on prend le Kadosh Baruch Hu avec nous. Et quand il envoie la Torah vivante en Yeshua, qu'est-ce qu'il nous dit? Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai la vie pour le monde entier. Et dans Apocalypse, il nous dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le Gan Eden. Donc la même chose. Il est question donc de prendre part à cette trouma que le prêtre consommait. Et le peuple devait apporter différents métaux plus ou moins précieux, or, argent et rein. Et là, on voit qu'il y a une gradation dans les matériaux. L'or est en première place, évidemment, parce qu'en fait, qui c'est aussi qui avait pourvu à tout ça? C'est Dieu lui-même. Okay, il a pourvu. On a vu qu'il avait dit pardon, aux Hébreux d'aller chercher des objets d'argent, d'or et des vêtements chez les Égyptiens. Donc, l'or est en première place, ce qui veut dire que quand il nous appelle pour faire quelque chose, il a déjà prévu le moyen par lequel on va faire. Il nous fournit les moyens de répondre à cet appel. Et lui, ce qu'il veut, c'est pas que nous, on cherche par nous-mêmes, de se fournir pour nous-mêmes, etc., d'accomplir un appel dans lequel il nous convie sans avoir les moyens. Il nous a déjà donné tous les moyens. Tout ce qu'il veut, c'est que notre cœur se mette en marche. Il dispose de l'argent, de l'or, de tout ce qu'il veut. Il attend que nous soyons prêts à utiliser ces moyens. Donc, selon notre consécration, on va recevoir de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. Cette consécration, elle dépend également de la façon dont on bâtit notre relation avec lui. Le cuivre, ça représente la matière brute. L'argent, ça représente le processus de purification pour arriver à une perfection. Et l'or, ça représente la pureté parfaite. Et c'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 2 Timothée. Il nous dit « Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Yeshua Mashiach. » C'est-à-dire que si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il sera révélé dans le feu. C'est-à-dire que le feu consume. Le chaume, le feu consume l'argent, le bois, etc. Mais le feu ne peut pas consumer l'or, au contraire, il le rend encore plus pur. Donc, il nous dit, quel est l'ouvrage de chacun, le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qui l'aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même sera sauvé comme à travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il fait référence à la paracha Trouma. Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Vous êtes saint, tel vous êtes. Soyez saint, car je suis saint. Et dans 2 Timothée, il nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois, de terre, les uns sont à l'honneur, les autres à déshonneur, etc. Les étoffes également étaient faites de différentes qualités, répertoriées. Alors il y avait le bleu, le pourpre, écarlate, coton blanc, poil de chèvre, etc. Le coton ou le fin lin, ça représente l'élément végétatif de la nature humaine. L'écarlate, qui provenait d'un animal, la cochenille,
représente l'élément animal. Le pourpre, ça évoque Adam, dame, c'est le sang. L'azur, ça représente le bleu où trône le siège, le siège de la majesté divine. Et il nous est dit que le Midrash nous raconte un truc incroyable, c'est que Betsalel, donc Betsalel, à l'ombre de Dieu, Betsalel, qui était l'architecte du tabernacle, il avait le don de discerner, il avait été rempli de sagesse, de discernement et tout, qui sont les sphirotes supérieures sur l'arbre de vie, il avait le don de discerner les intentions de cœur de tous ceux qui venaient apporter leurs offrandes. Et en fonction de leur consécration, l'offrande était utilisée pour construire l'arche, la menorah, ou alors le parvis extérieur. Tout dépendait de l'état de cœur de la personne. C'est pour ça que Dieu demande à son peuple une consécration totale. Et le texte nous dit qu'ils prennent pour moi un prélèvement, c'est-à-dire une offrande élevée, de tout homme que portera son cœur. Vous prendrez tout prélèvement. Tout dépend de comment vous voulez me servir. Tout lui appartient déjà, il n'a pas besoin de notre argent et notre or. Il est celui qui pourvoit même à nos offrandes. Il nous donne et on redonne, mais il attend que ce soit des dons volontaires qui viennent justement du sanctuaire, des cœurs dans lesquels il veut habiter. Comme il nous dit dans Matthieu 6, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, où est notre cœur? Quel trésor avons-nous dans notre cœur? On est appelé à le reconnaître dans toutes nos voies et à honorer toutes les bontés en donnant comme il nous donne. Comme dans 2 Corinthiens 9, il dit, je dis ceci, celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement, et celui qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement. Que chacun fasse selon ce qu'il s'est proposé dans son cœur, non à regret, par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Ce qui veut dire que celui qui a du mal à donner quoi que ce soit est considéré comme on en a déjà parlé, comme un aïn hara, c'est-à-dire qu'en fait, l'œil dans la pensée juive, c'est assimilé à la générosité, la façon dont on donne financièrement. Par exemple, dans Matthieu 20, il dit ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien? Ton œil est-il méchant parce que moi je suis bon? Donc, mauvais œil, aïn hara, aïn tov. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans Matthieu 6, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille gâtent tout, parce que si on s'amasse, c'est pour nous, pour recevoir pour nous. Là où les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là où les vers ni la rouille ne gâtent rien, où des larrons ne percent ni ne dérobent point. Car là où sera votre trésor, là où sera votre cœur. L'œil est la lumière du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps va être éclairé, parce que tu auras un bon œil et tu vas bénir avec ton œil. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et il enchaîne directement avec le matériel, puisqu'on est toujours confronté à ça. Nul ne peut servir de maître, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. On aime ou on méprise Dieu. On aime ou on méprise Mammon. C'est pourquoi je vous dis, il continue, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux, regardez les fleurs. Personne ne peut ajouter une coudée à sa taille. C'est moi qui pourvois à toutes ces choses-là. Regardez la nature et faites comme ceci. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, ne soyez pas en souci, de quoi allons-nous être vêtus? Ce sont les païens qui s'occupent de ces choses-là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ne soyez pas en peine pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. C'est passé dans le désert. Ils ont eu tous leurs besoins pourvus. Donc la façon dont on est prompt à redonner ce que Dieu nous a donné détermine notre degré de sainteté et donc de révélation de sa présence. Le corps du Messie est bâti justement sur toutes ces offrandes et ces dons. Faites de bon cœur, sur la reconnaissance que tout lui appartient de toute façon. Et donc l'entrée dans le royaume et l'entrée de la construction du corps du Messie avec le Mishkan commence par un don, par un esprit libéral de bon cœur. Et moi, je me souviens, même quand on était jeune et tout, on voyait toujours dans le peuple juif, c'est encore de toute façon toujours présent, parce que c'est biblique, bien sûr, et il y avait toujours des voisins qui venaient taper à la porte ou des choses, et on donnait toujours pour Israël. Et je regardais ça quand j'étais chez mon oncle, je voyais les gens qui tapaient, je vois encore le jeune homme qui était venu demander des sous pour Israël. Je dis, mais Israël, c'est loin pour moi, c'est un pays. Mais c'était comme ça se fait, on est toujours en train d'amorcer la pompe. Ça nous conduit donc à la constitution du tabernacle. Par 3 fois dans notre paracha, il est question du modèle qui est montré sur la montagne. Mais déjà, ce verset, c'est la preuve qu'il y a donc une autre loi, une loi orale. Ok, les rabbins et tout. Oui, il y a une autre loi, c'est écrit noir sur blanc ici. Il y a une loi, il y a quelque chose qui a été montré à Moshe qui n'est pas écrit dans la Bible. Donc c'est donc bien qu'il avait d'autres sources.
selon tout ce que je te montre, Exode 25, Exode 25, 40. Regarde et fais selon le modèle qui t'en est montré sur la montagne, Exode 26, 30. Et tu dresseras le tabernacle selon son ordonnance qui t'a été montrée sur la montagne. Où est-ce que ça apparaît? Nulle part. C'est la loi orale. C'est répertorié dans nos sources. Et donc, qu'est-ce qui est montré sur la montagne dans le premier passage? L'arche, il fera une arche de bois. La table des pains de proposition, tu feras une table de bois de sittim, c'est dans Exode 25. La menorah, tu feras un chandelier d'or pur. Et qu'est-ce qui est montré dans le second passage? Eh bien, ce sont les tapis. Exode 26, tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin retors, tu feras des tapis de poils de chèvre, tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier. Et qu'est-ce qu'on voit? Une progression, encore une fois. Mais Hachem commence par montrer les instructions à l'intérieur du Mishkan, à l'intérieur du cœur, pour que ça jaillisse à l'extérieur, du cœur à l'enveloppe externe du Mishkan. Donc là, dans notre description, il manque l'autel des parfums et l'encens. J'espère pouvoir en parler dans la prochaine paracha, où on parle de l'autel d'encens et pourquoi est-ce que ça apparaît simplement à la fin des commandements qui concernent la consécration du prêtre. Alors, le Midrash raconte qu'un modèle du tabernacle fut montré à Moshe dans une apparition de feu. Et dans cette vision, dans la loi orale, et dans cette vision, Moshe a aussi eu la révélation que le sanctuaire d'en bas était construit en fait à l'image du sanctuaire d'en haut, dont il est le reflet. Encore une fois, il faut un support physique pour le spirituel. Et c'est confirmé dans la Brit Hadasha. Dans Hébreu 8, il nous dit: or, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté des cieux, donc précède la miséricorde de Dieu, hein, qui représente le bras droit, des lieux saints et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l'homme. Et c'est dans ce tabernacle céleste que le Messie est entré. Dans Hébreu 9, il nous dit: mais le Messie étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, c'est une autre dimension dans un autre monde, et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc le tabernacle physique est composé également, c'est comme un microcosme, il est composé de 3 parties. Le parvis extérieur, la tente d'assignation qui comprend le Kodesh, le lieu Kodesh, c'est-à-dire le sanctuaire avec la table des pains de proposition, la menorah et l'autel d'encens. Et au sein de la tente également, derrière le rideau, se trouve le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, accessible au Kohen Gadol une fois par an, le jour de Kippour. Et c'est au-dessus de l'arche que l'Éternel se révélait à Moshe. Et le temple de Jérusalem a été construit de la même façon, 3 parties principales. Et dans la tradition, et donc il existe un parallèle également, que je ne vais pas développer, juste je vous le dis, qui est établi entre le tabernacle, les jours de la création, et l'homme. Moïse a dû attendre 6 jours avant d'entrer dans le cœur de la présence divine, et c'est après les 6 jours de la création que Dieu a rempli le monde de sa présence avec le Shabbat. Donc il y a un parallèle de retour à la présence de Dieu. Et ces 3 parties du Mishkan correspondent également aux 3 fonctions qui sont réunies dans l'homme. Le Saint des Saints qui renferme l'arche et la Torah incarne la sphère spirituelle dont le siège c'est la tête, la volonté. Le lieu saint, à qui correspond la table des pains de proposition, la menorah et l'autel des parfums, représente la sphère intermédiaire entre le spirituel et le matériel, qui allie la consécration des aspirations, les passions, les aliments, et c'est le cœur de l'homme. Ensuite, le parvis extérieur, qui représente avec l'autel des sacrifices, et le monde physique dans lequel nous sommes, qui représente le corps, les membres inférieurs. Et tout le corps de l'homme est composé avec 248 os, 365 nerfs, qui constituent un mishkan pour abriter son esprit. Et la totalité, ça fait 613, comme les 613 mitzvot. Et c'est là que Dieu nous dit, dans le verset 9, selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez. Il dit, je te montre, otra. Normalement, c'est pas otra en hébreu, c'est lecha. Animare lecha, non otra. Otra, ça désigne un complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Le corps de l'homme, c'est le corps du Mishkan. Comme tout ce que je te montre, c'est-à-dire je montre otra, toi. C'est toi que je montre. L'édifice idéal que je veux que l'on me construise et que je veux montrer, c'est toi. Je te montre toi aux enfants d'Israël. Voici le Mishkan que vous devez me construire. Moshe représentait le modèle humain du Mishkan, un modèle de sainteté, un homme de Dieu, un modèle d'humilité,
comparaissant dans la présence de Dieu comme personne d'autre n'a pu parler à Dieu. Mais il imageait bien entendu celui qui allait être le Mishkan vivant, la parole vivante de la parole vivante, c'est-à-dire le Messie. Il a laissé la place au prophète, humble, image du Père, juste entre les justes. Il nous dit dans Deutéronome, il a promis, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi au milieu de toi, d'entre tes frères. Vous l'écouterez selon tout ce que tu demanderas à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de la congrégation, et tu leur diras, je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de tes frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commande. C'est ce que Yeshua va exprimer par la suite quand il va dire, dans Jean 6, non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu, celui-là a vu le Père. Dans Acte 7, il lui dit, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste. Dans Matthieu 11, il dit, prenez mon joug sur vous, apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est lui que nous sommes appelés à imiter afin de construire le Mishkan, c'est-à-dire son corps, qui a été donc le corps qui a été divisé depuis le début par le péché, nous sommes appelés à le reconstruire. Et comme il nous dit dans Romains 6, car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Et il nous donne les moyens d'y parvenir en étudiant à la circoncision de nos cœurs, en mettant en pratique sa Torah. Le verbe faire mettre en pratique, donc, toutes les parachutes qui concernent la construction du Mishkan apparaît 248 fois, qui correspondent aux 248 os et aux 248 positifs de la Torah, encore une fois. Donc, en fait, la Torah, c'est le mode d'emploi pour arriver à construire ce Mishkan qui doit abriter sa présence. Il désire résider en nous dans des cœurs qui sont lavés par sa parole. Et donc, ce temple céleste ne peut fusionner avec le temple terrestre que par la sanctification apportée par l'obéissance à ses commandements. Et comme il nous dit dans Hébreux 12, poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, encore une fois, on reprend ce qu'on avait dit la semaine dernière. La sanctification, c'est la clé pour voir le Seigneur, comme on l'étudie chaque semaine. Alors pour aujourd'hui, c'est ce que je vous partageais. Il y a bien plus, beaucoup plus encore. On va passer au niveau plus secret cette fois-ci. Tout est expliqué également dans les études en PDF. Et vous êtes cordialement invités à participer avec nous au Beth Midrash pour avoir la suite de cet enseignement que nous allons faire maintenant. Alors merci beaucoup d'avoir participé. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Et faites un like si vous aimez les vidéos. Partagez pour que tout le monde puisse bénéficier de ces études. Merci et Shalom.